Il arrive des moments où prier comme d'habitude ne suffit plus. Tu demandes à Dieu avec foi, avec respect, parfois même avec des larmes, et pourtant la situation reste la même. Au fond de toi, une question revient sans cesse. Seigneur, qu'est-ce que tu attends encore de moi? Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu ne répond pas toujours en changeant immédiatement les circonstances. Parfois, il répond en t'appelant à prier plus intensément, à des moments précis et stratégiques. Il y a des moments où Dieu ne veut pas seulement que tu pries davantage, mais que tu pries autrement, plus profondément, plus intensément. Et aujourd'hui, nous allons voir les signes clairs qui montrent que Dieu t'appelle à entrer dans cette dimension. Ce que je te partage, je l'ai moi-même déjà vécu. Alors si tu te retrouves dans une de ces situations, je t'assure que c'est effectivement un signe de Dieu pour te dire que tu dois prier plus. Le dernier signe est souvent celui qui détermine tout. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochains enseignements. Et je t'invite aussi à laisser un commentaire. Quand la pression spirituelle augmente au lieu de diminuer. Un des premiers signes que Dieu t'appelle à prier avec plus d'intensité, c'est lorsque la situation ne s'allège pas, même après tes prières. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu pries pour un sujet, mais tu as l'impression que le contraire est en train de se produire ou que la situation s'aggrave. Et c'est normal, je l'ai aussi vécu. Beaucoup pensent que si Dieu est présent, tout doit devenir plus facile. Mais la Bible nous montre que la persistance de la pression est parfois un appel divin, non un abandon. Jésus dit, il leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Luc 18, 1. La pauvre veuve qui est présentée dans ce texte jusqu'au verset 8 priait un juge méchant et corrompu chaque jour de lui rendre justice pour son terrain qu'on lui avait arraché. Mais à chaque fois, il la rejetait. Et certainement, plus il la voyait, plus son visage l'énervait et plus il la repoussait avec colère. Mais parce qu'elle a persévéré même si en apparence son cas semblait se compliquer, elle fut exaucée gratuitement. Jésus présente cette parabole en disant que si un homme aussi méchant a exaucé une femme qui n'avait rien à lui donner par sa persévérance, alors Dieu qui recherche notre bien le fera bien plus vite pour nous. Dieu permet parfois que la difficulté reste afin de tester non pas ta capacité à prier une fois, mais ta capacité à demeurer dans la prière. Car une prière occasionnelle révèle un besoin, mais une prière persistante révèle une relation et une véritable confiance. Seul celui qui a vraiment foi que celui à qui il demande l'exaucera est capable de persévérer. C'est donc aussi un moyen de tester ta foi, et d'en voir la solidité. Quand la pression augmente, Dieu te dit souvent, ne recule pas, approfondis. 2. Quand le combat intérieur devient plus intense que la situation extérieure. Il y a des saisons où le problème n'est plus seulement ce que tu vis, mais ce que tu ressens à l'intérieur. Tu veux prier, mais tout en toi résiste. La fatigue devient lourde. Les distractions se multiplient. La discipline spirituelle diminue. Le découragement est à ta porte et tu n'es pas constant dans la prière. Ce combat n'est pas un hasard. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Quand Dieu veut t'amener à un nouveau palier, l'ennemi tente souvent de te maintenir dans un état spirituel inférieur. Ce combat intérieur est un signal, une percée est possible, mais elle exige un engagement plus profond dans la prière. Souviens-toi toujours que Satan ne combat pas pour rien. Il ne combat pas ce qu'il ne craint pas. Alors si le combat commence à être lourd, c'est le signe que tu te rapproches de l'exaucement. De même que les vents deviennent plus violents au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet de la montagne. 3. Quand Dieu attire constamment ton attention sur un même sujet. Il y a des moments où Dieu ne te laisse pas passer à autre chose. Un même sujet revient sans cesse dans ton cœur. Tu changes de prière, mais ton esprit y revient. Ce n'est pas de l'acharnement émotionnel. C'est une invitation divine à l'insistance spirituelle. Jésus, à Gethsémané, a prié 3 fois la même prière. Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. Dieu insiste quand il veut t'enseigner la profondeur. Il t'apprend que certaines victoires ne s'obtiennent pas par une seule prière, mais par une posture persistante. Je suis sûr que tu as déjà ressenti cela. Ce n'est pas un hasard. C'est un fardeau spirituel que Dieu te met pour te faire comprendre qu'il a encore besoin de ton action dans la prière pour agir. Et ça, je te le dis par expérience. 4. Quand les solutions humaines atteignent leurs limites. Un signe clair que Dieu t'appelle à prier avec plus d'intensité, c'est quand tes propres capacités ne suffisent plus. Tu as essayé de comprendre.
Tu as essayé de t'organiser. Tu as essayé de résoudre le problème par ta sagesse. Et pourtant, rien ne change. La Bible dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 6. Dieu permet parfois l'échec des solutions naturelles pour te faire entrer dans une dépendance spirituelle plus profonde. Car tant que tu crois pouvoir t'en sortir seul, tu pries souvent sans abandon total. 5. Quand Dieu révèle que ta manière de prier doit être transformée. Il y a des moments où Dieu ne veut pas que tu pries plus fort, mais plus juste. Certaines prières sont pleines de paroles mais pauvres en foi. D'autres sont répétées machinalement, sans engagement du cœur. Et parfois, des compromis spirituels empêchent l'exaucement. La Bible dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques 4, 3. Dieu t'appelle alors à une prière alignée, sincère, humble, repentante si nécessaire. Il ne cherche pas à te condamner, mais à te purifier pour mieux te répondre. Écoute-moi très bien. Le monde spirituel ne réagit pas à la quantité de paroles que tu as prononcées, mais à la quantité de foi qui y est. Plus la foi et la détermination seront en toi, plus tes prières auront de l'impact. Mets-toi en tête que quand tu pries, il doit y avoir obligation de résultats positifs. Depuis que j'ai mis cette approche dans ma vie de prière, je t'assure que je vois l'exaucement. Dernièrement, je priais pour recevoir un numéro qu'il me fallait à tout prix. Et comme ça tardait, j'ai prié avec pour objectif le succès ou le succès. Juste pour dire que dans le monde spirituel, je ne laissais pas de choix à Dieu, preuve de ma foi en mon exaucement. C'est justement ce que Dieu attend de toi. 6. Quand Dieu te fait sentir que le temps spirituel est arrivé. Il y a un moment où Dieu te donne une conviction intérieure très claire. C'est maintenant. Ne remets plus à plus tard. Ce n'est pas de la peur. C'est une urgence spirituelle. Comme dans la parabole des 10 vierges, tout attendait, mais seules celles qui avaient préparé leur intimité avec Dieu ont pu entrer. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Matthieu 25, 13. Quand Dieu te pousse à intensifier ta prière, ce n'est pas pour t'épuiser, mais parce qu'il sait que le moment de l'accomplissement approche. Cette urgence intérieure que tu as est comme les contractions chez une femme enceinte pour lui dire de s'apprêter et d'aller à l'hôpital. Et quand l'heure de l'accouchement arrive, tu dois pousser. Si tu ne le fais pas, tu risques de tuer ta prière, comme une femme risque de tuer son enfant si elle ne pousse pas lors de l'accouchement. 7. Quand tu réalises que ton niveau spirituel actuel n'est plus suffisant. Voici un signe profond, souvent mal compris. Il arrive un moment où Dieu te fait comprendre que le problème n'est pas seulement la situation, mais ton niveau spirituel actuel. Dieu permet parfois que la difficulté demeure, non parce qu'il refuse d'exaucer, mais parce qu'il veut t'élever. Il utilise l'épreuve pour te faire transcender tes limites spirituelles. Beaucoup prient pour que Dieu enlève le combat, alors que Dieu veut d'abord agrandir le combattant. La Bible dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, 16 à 17. Il y a des victoires que tu ne peux pas porter avec un niveau spirituel immature. Dieu ne te frustre pas, il te prépare. Comme un muscle qui doit être sollicité pour croître, la prière intense développe ta stature spirituelle. Dieu permet parfois la pression pour réveiller un croyant endormi, pour le sortir d'un christianisme routinier. Jésus dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Quand ton niveau s'élève, ce qui te résistait auparavant cesse de te résister. C'est ce qui m'est arrivé une fois. J'avais tellement soif d'être exaucé par rapport à un sujet de prière que j'ai prié comme jamais auparavant. Rien que pour ce sujet, je priais 1 heure chaque matin, 30 minutes à 12 heures, 30 autres minutes à 18 heures et 30 à 22 heures. Et ce que j'ai constaté, c'est que mon niveau spirituel global est monté directement en flèche. Je priais plus facilement pour les autres sujets de prière que j'avais. Pour certains autres sujets, j'avais juste à prononcer quelques phrases et j'étais exaucé. J'ai eu plus de discipline dans la lecture de la Bible. Alors quand tu sens que tu es arrivé à tes limites, dépasse-les, car parfois c'est la seule raison pour laquelle Dieu ne t'a pas encore exaucé. Et si tu veux accompagner tes prières par un jeûne, je te mets dans la description de cette vidéo le lien d'une vidéo, où je t'explique comment faire un jeûne efficace. C'est par les méthodes que j'y présente que parfois j'ai reçu l'exaucement à l'instant même où j'ai prié ou à la fin de mon jeûne. Si cet enseignement te parle, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Ces messages sont là pour t'aider à grandir spirituellement. Et laisse en commentaire
Si Dieu t'appelle à prier plus intensément, ce n'est pas parce qu'il est loin. C'est parce qu'il t'invite à monter plus haut. Le silence apparent n'est pas un refus. C'est une préparation. Prions. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec humilité. Tu vois mes combats, mes attentes, mes fatigues. Aujourd'hui, je choisis de ne plus prier par habitude, mais avec foi, persévérance et consécration. Élève mon niveau spirituel. Corrige ce qui doit l'être. Réveille ce qui s'est endormi en moi. Je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je crois que tu travailles même dans le silence. Et je reçois ta paix, ta force et ta direction. Au nom de Jésus. Amen.